léger, mais pour l'instant, c'est le développement. Alors, donc, les nouvelles viendront, on aura plus de détails, plus soirée continue. On l'a vu avec cet immeuble impacté, des missiles balistiques. Il va parler de Rima Hassan, il va parler de l'Algérie peut-être. Il faudrait un bingo là. Ont percé le dôme de fer. Oui. Le dôme de fer n'a pas su arrêter l'entièreté des missiles. Le dôme de fer n'est pas imperméable. Il y a plusieurs niveaux de défense. C'est pas seulement le dôme de fer, c'est la troisième défense, le dôme de fer. Il y a plusieurs niveaux et ce n'est pas imperméable. Donc, s'il tire des centaines de missiles, 7 octobre quelque chose aussi. tombera finalement. J'imagine évidemment votre inquiétude. Comment vous qualifiez la nature de cette riposte? Est-ce que vous attendiez à ce qu'elle arrive si tôt, si rapidement? Et est-ce que vous la trouvez plus violente que prévu? On se souvient, il y a un an, au printemps 2024, des centaines de drones iraniens étaient venus sur Tel Aviv. Le dôme de fer avait été, pour le coup, imperméable. Rien n'était passé ou presque. Est-ce que là, vous trouvez que c'est une riposte plus forte? Premièrement, vous savez, personnellement, j'ai vécu, j'étais en Israël la dernière fois, en avril. Et cette fois-ci, là, je regarde mon téléphone parce que c'est mes enfants qui sont sous les tirs et qui sont tous dans des chambres. J'avoue, depuis tout à l'heure, il a la tête baissée, il est en train de regarder son téléphone. Sécurisées. Ce n'est pas plus fort. Les Iraniens ont décidé de tout faire en sorte pour nous détruire. Ils l'ont annoncé, ils le font depuis longtemps. Et ils développaient les capacités justement de le faire avec l'arme nucléaire. Ce n'est pas plus intense qu'auparavant, simplement c'est quelque chose qu'ils répètent. Malheureux, je dirais que ça va nous obliger à répondre d'une façon qui sera très désagréable pour les Iraniens. C'est-à-dire qu'après cette riposte iranienne, il y aura donc de nouveaux tirs israéliens vers l'Iran. Vous savez, nous avons fait en sorte de ne pas toucher les civils. Vous avez vu, j'imagine, les images de certains bombardements que nous avons faits. C'était vraiment dans la chambre à coucher d'un des dirigeants. Personne dans son appartement d'autre que lui-même n'a été tué. Et donc, les Iraniens, là, essaient vraiment de tuer le plus de civils possible. Ils vont devoir comprendre que ça, ce n'est pas une chose qui est acceptable. Donc, quelle sera la nature de la riposte, de la contre-riposte d'Israël? Très désagréable. Visant des civils iraniens? Non, ce n'est pas notre façon de faire, mais elle sera quand même très désagréable. Avec, pour le moment, Benyamin Netanyahou avait dit que son objectif n'était pas d'abattre les chefs politiques du régime. Les chefs militaires l'ont été, mais pas les chefs politiques. Il pourrait y avoir des cibles contre les chefs politiques d'Iran. Ça sera la décision du Premier ministre, du cabinet de guerre. Mais je ne peux pas vous le dire. Très bien. Et j'imagine, puisque vous nous avez dit que votre famille était présente sur place, j'imagine votre inquiétude, évidemment, d'ambassadeur, mais votre inquiétude de père. Oui, de père et de grand-père. Ils sont tous dans des abris. Oui. Et on échangeait sur Europe 1 cet après-midi avec des Israéliens vivant à Tel Aviv. Il y a une grande résilience dans le peuple israélien, une habitude à, évidemment, ce genre de scène. Franchement, le narratif, le portrait qui est dressé en mode les Iraniens sont les grands méchants, les grands antagonistes de l'histoire. Oh là là, c'est tellement bizarre les mecs, franchement. Tous les immeubles construits dans les années 90 à partir des années 90 ont un point de repli, comme une chambre forte. Le peuple israélien, on voyait certains qui étaient encore sur la plage cet après-midi, qui restaient malgré tout aux terrasses des cafés. Il y a une habitude de vivre en permanence avec la guerre. Il y a une résilience. La résilience, c'est quelque chose de très israélien, mais aussi quelque chose de très juif. Vous savez, on a l'habitude de nous faire, massacrer, je dirais. Et nous sommes toujours là. Et donc, nous serons toujours là. Et les Iraniens ont essayé, ce n'est pas d'ailleurs la première fois que les Iraniens ou les Perses ont essayé de faire quelque chose de semblable, et nous serons là bien après. Ce qui est clair, c'est que notre but est de ne pas permettre aux Iraniens d'avoir les capacités de nous, justement, détruire, de nous menacer, de menacer notre existence. Et c'est pour ça que nous avons fait cette opération ce matin, très tôt. Et c'est pour ça que nous continuerons cette opération tant que des capacités militaires nucléaires seront entre les mains des Iraniens.
Merci encore, monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous en ces heures très tendues, très complexes pour Tel Aviv, pour Israël. À l'instant, l'Iran rejette les appels à la retenue contre Israël. Aucune retenue dans ces bombardements, nous dit l'Iran. Yohann, les pompiers israéliens rapportent des incidents majeurs après les attaques de missiles iraniens. Comme nous le disait monsieur l'ambassadeur, volonté du régime des mollahs, du régime des ayatollahs islamistes de l'Iran de tuer des civils. Ce ne sont pas des cibles militaires, ce sont des cibles civiles. Absolument. Leur but, et on le voit avec ces salves qui arrivent une à une sur Tel Aviv, sur Jérusalem et dans l'ensemble du pays, ils veulent tuer le plus de civils possible. Et si on les laissait faire, si on les laissait acquérir la bombe atomique, ils veulent détruire Israël. C'est leur projet, c'est le projet politique des mollahs iraniens qui rejettent ce soir toute retenue, parce que de nombreux dirigeants dans le monde ont appelé à Est-ce qu'il va parler de Mélenchon? Est-ce qu'il va parler de Mélenchon? Oulala, fois Israël et l'Iran à la retenue. Emmanuel Macron l'a fait il y a encore moins de 2 heures. Il a appelé notamment à la diplomatie. Non, le temps de la diplomatie, quand on voit cela notamment, le temps de la diplomatie est révolu. C'est le temps de la guerre. Ça fait des années. Ça fait des années que le monde entier appelle à la diplomatie. Ça fait des années que les mollahs iraniens se foutent de nous. Pardonnez-moi, je ne vois pas d'autre expression. Continuent à enrichir l'uranium alors même qu'ils se sont engagés à ne pas le faire. Donc, je crois que, en tout cas, moi, j'aurais du mal à cacher ma satisfaction de voir Israël faire le travail. Oui, parce qu'Israël fait le travail et les Israéliens, ce soir, qui sont sous les bombes, eh bien, en réalité, ils paient la lâcheté de décennies, ils paient, la lâcheté de décennies de politiques occidentales qui n'ont pas souhaité régler le problème iranien. Ils ont laissé filer ce problème-là jusqu'à laisser les mollahs iraniens à quelques jours maintenant de fabriquer une bombe atomique. Eh bien, plusieurs bâtiments dans le centre de Tel Aviv ont été touchés par les missiles balistiques iraniens. Un haut responsable iranien parlant à Reuters, donc une agence de presse, l'ennemi sioniste paiera un lourd tribut pour l'assassinat de nos commandants, de nos savants et de nos concitoyens. Réponse du ministre de Défense israélien, l'Iran a dépassé les lignes rouges, ok. Le ministre iranien des Affaires étrangères rejette les appels à la retenue. Il y a une mouche encore ou quoi? La lâcheté de l'Occident fait ce soir que les Israéliens sont sous ces missiles balistiques. Ils font le job. Moi, je crois qu'il faut leur dire merci, ce que les gouvernements occidentaux refusent de faire depuis trop longtemps maintenant. Et j'aimerais que le président de la République reprenne la parole demain pour dire que le gouvernement français se tient définitivement aux côtés d'Israël dans la guerre commune que nous menons. Parce qu'il mène une guerre contre... Il l'a dit ce soir. Hein. Alors, il a même dit que la France était prête... et se tenait prête à aider Israël. Il l'a dit pour la guerre contre l'Iran, mais il ne l'a évidemment pas dit pour Gaza. Ah bah non. Comme il se trouve que les Israéliens mènent une guerre contre les terroristes islamistes du Hamas et contre un État terroriste en Iran, j'aimerais que la France soit aux côtés d'Israël dans toutes ces luttes, parce que je rappelle qu'ils font face à 7 fronts quand même. Est-ce que vous utilisez le terme de guerre ce soir, monsieur l'ambassadeur? Non, pas encore, non. C'est une opération. C'est une opération que nous mettrons à point. Mais la réplique de l'Iran... Mais wesh, il a les yeux bien rouges, l'ambassadeur. N'entraîne-t-elle pas vers la guerre? Elle n'entraîne pas à la guerre, elle entraînera une réplique qui sera, comme je l'ai dit, plutôt désagréable, mais pas obligatoirement à la guerre. Vous savez, nous sommes à 1600 km de l'Iran. Nous n'avons aucune raison d'être en conflit avec eux. Nous sommes en conflit avec eux simplement parce qu'ils détestent les Juifs, ils détestent les Israéliens, et pour des raisons géostratégiques, ils ont décidé de faire de nous leur ennemi. Nous n'avons aucune raison d'être des ennemis. Mais par contre, nous avons toutes les raisons possibles et imaginables de nous défendre contre eux. Et c'est ce que nous allons faire. Nous ne voulons pas que le peuple iranien paye le prix, et a payé le prix. Parce que c'est un peuple avec lequel nous avons vécu en paix et avec lequel nous vivrons en paix une fois que ce régime terrible disparaîtra de ce monde. Jules, il faut le dire aussi, la potentialité de voir le régime des mollahs tomber et aussi une potentialité de libération pour le peuple iranien lui-même, évidemment, en première ligne. Les premières victimes de ces régimes barbares sont les Iraniens
et les iraniennes. Oui, le régime des mollahs est l'un des régimes les plus contestés du monde. S'il y a des élections factices, une démocratie, une république potemkine avec des taux de participation très faibles, des opposants qui sont évidemment massacrés dans le pire des cas. Les pendaisons s'enchaînent tous les jours. Voilà, les pendaisons s'enchaînent tous les jours parce que l'ordre divin a dit qu'il ne fallait pas que les femmes aient une mèche qui dépasse du voile. Donc voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui des mollahs. Mais il y a une répression qui est telle qu'en effet, et là c'est là où je rejoins Johan, la naïveté des Occidentaux et de l'Occident a laissé prospérer cet islamisme qui prospère dans tous les pays du Moyen-Orient, si ce n'est Israël. Et c'est là où je pense qu'Israël aujourd'hui a raison de mener, peut-être pas la guerre, mais en tout cas... Ah, pas celle-là, par contre c'est une inédite. Ok, attends, on regarde. Merci pour vos subs, merci à Woody. Là, ce qu'on a vu, c'est le dôme de fer. Et ça, c'est le quartier général, si j'ai compris. Le siège du ministère israélien de la Défense. Ah, c'est ouf, hein. Wesh. Damn, god damn, c'est une météorite. Cette riposte, ça y ressemble. parce que ça y ressemble absolument, mais pour l'instant c'est une riposte. J'imagine que dans le plan qui a été organisé, puisque c'est une opération, vous l'avez dit, chirurgicale, qui a été préparée depuis des mois, voire même des années, nous disent certains services de renseignement, donc la contre-riposte a aussi été pensée, et je pense qu'Israël n'ira pas dans une désescalade. En tout cas, moi je me réjouis plutôt de la position centrale d'Emmanuel Macron, qui, pour une fois, il faut le souligner, a plutôt une position d'équilibre sur ce sujet, puisqu'il nous a habitués quand même à une certaine ambiguïté et une certaine ambivalence sur le soutien à Israël. On part tout de suite à Tel Aviv rejoindre un habitant